Bonjour et bienvenue dans l'espace de démonstration Kepos Maroc. Je vais vous montrer comment nous encaissons en mode épicerie. Vous avez sur la gauche, petit rappel, Flash Info qui correspond tout simplement donc aux statistiques du jour que vous avez la possibilité d'imprimer ou d'envoyer par mail ou tout simplement consulter. Les statistiques par mode de règlement ou par mode de vente, par exemple. L'historique des factures qui correspond tout simplement au ticket, voilà, au ticket d'encaissement. Mes données, c'est les produits, les rubriques qui sont ni plus ni moins que les familles, les modes de vente. Donc le mot de vente, c'est sur place, emporté, par exemple. La TVA, les clients, les utilisateurs. Donc ce qui correspond au paramétrage. Vous avez ici les clients. Ça, c'est votre fichier client. Commandes. Vous pouvez créer des commandes aussi également. Nous le verrons par la suite. Gestion de stock. Ça, on va le voir de suite lors de notre démonstration avec nouvel inventaire, état des stocks depuis le dernier inventaire, l'entrée, les sorties, voilà, et l'espace de gestion qui correspond au back-office. Alors, nous allons encaisser en mode épicerie. Alors, en épicerie, on vend de tout, on vend des baguettes, des boissons chaudes, on fait aussi un peu de boucherie, dentifrice, on est aussi également primeur, il y a une cave aussi, des légumes, liquide vaisselle, pâtes, sandwich, voilà, un peu de tout. Alors, baguette, le client m'achète deux baguettes, il prend un Perrier et on va prendre boucherie, hop, voilà, deux rôtis de bœuf et 1 kilo de viande hachée. Là, effectivement, il y en a pour 50 euros, il facture, espèce, 50 € 02, il me donne un billet de 100 et je lui rends 49,98 €. Jusque-là, rien de bien surprenant. On a ici la particularité code barre. Vous avez la possibilité de mettre des codes barres à chaque article, si il n'en existe déjà pas. Et donc vous scannez avec la douchette et vous le retrouvez ici et vous retrouvez le produit associé au code barre. Sur la canette Coca-Cola, vous avez ici inscrit en haut à droite 17, ce qui correspond tout simplement à la quantité disponible dans votre épicerie. Si vous en vendez deux, deux canettes de Coca, il ne vous en reste plus que 15. Voilà. Ça permet tout simplement donc de savoir exactement entre ce que vous avez vendu et ce qui reste, s'il y a un écart ou pas. Là, j'encaisse en mode espèce. Il m'en reste 15. Je décide, voilà, dans la gestion de stock, de faire je vais faire un état des stocks depuis le dernier inventaire. Je m'aperçois que là, dans les canettes, il y en avait 10. Le seuil d'alerte, c'est 2, c'est quoi? C'est-à-dire que dès qu'il en reste 2, ça me met un message qui me demande donc de réapprovisionner donc mon stock en Coca-Cola. J'en ai sorti 0 et j'en ai vendu 5. Il me reste plus que 15. Donc là, je vais en rajouter. Gestion de stock. Je fais une entrée de stock. Je rentre, allez, 5 Coca et 5 Fanta. Voilà, je fais là. Et des baguettes, parce que je fais aussi du dépôt de pain, 10 baguettes. Je fais valider, bon, il y a imprimé. Très bien. Si je fais ici gestion de stock, je fais un état des stocks. Voilà, j'ai mes produits stockés avec mon seuil d'alerte. Bon, là, j'ai mis 0,0. J'en ai 15 donc en entrée, 5 ici, 10 en fait ici, sortie, restant. Donc il m'en reste 20 canettes normalement, 5 en fait donc Fanta et 10 baguettes. Donc si je vais en caisse, je dois pouvoir retrouver les éléments de mon état des stocks, c'est-à-dire 10 baguettes, 20 canettes de Coca et 5 canettes de Fanta. Voilà. C'était tout pour moi pour la démonstration épicerie avec partie gestion de stock. Je vous dis à très vite et à bientôt.